lundi 21 novembre 2011. Chers spectateurs, de quoi allons-nous parler pendant quelques minutes? Nous allons parler de cette fameuse dette. De cette fameuse dette, et nous allons tâcher de démontrer que c'est un vol scandaleux qui perturbe énormément tous les citoyens, et cette dette nous amènera vraisemblablement, si nous n'y mettons pas le holà par notre enseignement, à la guerre. Guerre civile ou guerre globale, guerre mondiale. Donc, je vais exposer rapidement le sujet en vous disant qu'il se compose de deux parties. Ces deux parties, l'une est avant 73, l'autre après 73. Mais vous aurez toujours sur le damier 4 personnes, 4 protagonistes. L'État, les administratifs, les enseignants, les personnes qui sont employées au niveau des collectivités, les fonctionnaires d'une manière générale. Donc l'État, les fonctionnaires, les artisans, commerçants, tous ceux qui apportent à notre production, qui développent notre production et qui nous permettent de manger. Enfin, un quatrième personnage qui interviendra dans le second acte, qui sont les banquiers privés. La dette, pourquoi? La dette, comment? Eh bien, je vais vous expliquer. L'État, pour payer ses fonctionnaires, empruntait, se faisait créditer gratuitement par la Banque de France une somme nécessaire pour payer tous les fonctionnaires. Je dis bien gratuitement. Cet argent allait sur le compte courant de Pierre, sur le compte bancaire de Paul, et chaque famille de fonctionnaires dépensait depuis le 1er du mois de novembre, par exemple, jusqu'au 29-30 novembre, l'argent qui avait été déposé par l'État gratuitement. Cet argent donc irriguait, et cette circulation monétaire irriguait les courants commerciaux, agricoles, services, professions libérales, et cet argent dilué, réparti sur les services et les producteurs, ainsi que les professions libérales, permettait à leur tour à ces gens de dépenser, etc., etc. Et nous en arrivions à la fin du mois à ce que la circulation monétaire ayant été telle que chacun était satisfait, même l'État qui percevait des taxes, des redevances diverses, TVA, impôts, etc. Ceci, c'était avant 1973. Après 1973, l'État n'a pu prendre de l'argent crédité par la Banque de France, mais a dû l'emprunter aux banques privées qui, ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien, leur prêtaient de la monnaie qu'ils distribuaient sur les comptes courants, sur les comptes en banque, enfin, j'en passe. Cet argent était réparti, allait sur les commerçants, artisans, professions libérales, j'en passe, services, et la différence, il n'y en avait pas. Mais si, il y en a une fondamentale, une révoltante. Nous étions en train de payer tous cette incursion, cette pénétration des banques privées dans l'économie. Autrement dit, l'État devait obligatoirement rembourser l'argent, les intérêts
et petit à petit, le capital prêté pour payer ses fonctionnaires. C'est un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Voilà pourquoi nous en sommes aujourd'hui là, rendus à ne peut-être pas un jour pouvoir rembourser une dette, je le répète, indue. Indue. C'est à vous de réagir maintenant. Alors, pour clôturer ceci, prenons des chiffres parce que je n'ai pas été très ami avec eux en ce qui concerne les euros. Parlez-moi de microns, parlez-moi de millimètres, d'accord, mais d'euros, j'aime pas trop. Mais enfin, je suis au courant. Et pour être très exact, je vais quand même les lire. Voilà, en chiffres donc et en gros. Le budget de l'État 2011 est de 350 milliards. Grosso modo, on ne va pas pinailler le détail à 10 milliards près. Hein. Bon, les intérêts de la dette publique pour les 1700 milliards qui ont été donc empruntés par l'État à 3% et demi, ça fait 60 milliards, grosso modo, hein, 4 fois 17, ça fait à peu près 60. Bien. Mais il y a aussi cette monnaie empruntée ou masse monétaire. Elle est de 660 milliards. À 4%, ça fait grosso modo 26 milliards. En tout, 60 et 26, ça fait 86. 86 milliards sur, je le répète, 350 milliards. Vous voyez que l'État sombre de plus en plus, et au fur et à mesure des années, cette dette augmentera d'une manière presque exponentielle au bout de quelques années. Donc la conclusion, elle est la suivante, et vous la ferez vous-même. Où avez-vous vu, où avons-nous vu de l'argent prêté avec intérêt, mais un argent qui appartient à l'économie, hein, puisse rapporter à des banquiers d'une manière aussi facile, alors que c'est presque les bras croisés qui l'ont gagné, alors que nous avons tous sué, service compris, à produire et à permettre à ce que chacun puisse récolter son dû. C'est pour ça que je dis très gentiment à l'État, État, tu es un voleur. État de gauche, État de droite, vous êtes gouverné par des gens qui en veulent à notre système, qui en veulent à nous-mêmes et qui vont nous conduire inéluctablement vers la révolte et la guerre. C'est ce qu'attendent certains personnages qui ne sont d'ailleurs pas au gouvernement. C'est pour ça que, sans peur et sans reproche, j'accuse cette financiarisation mondiale, et je le répète, qui nous amène à la guerre. Chers amis, chers téléspectateurs, je vous remercie. J'espère vous avoir fait piger et que, en conséquence, vous preniez les résolutions nécessaires pour contrer cet état de fait, pour le moins malhonnête. Merci de m'avoir écouté.